Je travaille sur une série de grands dessins que j'ai intitulée Amibia. Je peux définir ça comme étant une série débutée par l'envie de mettre en avant des petites choses que l'on ne voit pas, mais qui sont pourtant essentielles au vivant. Et ça fait intervenir comme technique des feutres sépia, sanguines, des feutres dans différentes tonalités de gris. Parce que en fait, dans ce travail-là, je fais des images qui sont inspirées de l'imagerie médicale et scientifique, et également de naturalistes du 19e siècle. Je pense notamment à Ernst Haeckel. Moi, je me détache quand même des naturalistes du 19e siècle, bien évidemment, parce que eux, ils s'attachaient plus à représenter la réalité du vivant, alors que moi, je suis plus dans l'imaginaire et l'imaginaire issu du vivant, en fait. Je suis plus dans ce côté fantasmagorique, onirique, et je me définis un petit peu comme un naturaliste de la fantasmagorie, en fait. Dans la mise en place du dessin, je travaille d'abord une forme générale au crayon à papier. Et ensuite, je commence à déterminer les masses, les emplacements des différentes formes que je vais mettre en place dans le dessin. Des petites choses qui vont interagir entre l'une et l'autre. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de brouiller un petit peu ce rapport d'échelle. On ne sait pas trop si on est dans une échelle où on côtoie l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Donc il y a des petites dimensions parallèles en fait qui se chevauchent sur un même dessin. Amibia, c'est comme une série de portraits en fait que je fais de ces micro-organismes, de ces entités en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de construire une sorte de charte graphique avec des anamorphoses, même parfois des métamorphoses, du polymorphisme que l'on peut retrouver justement dans les strates du vivant. Disons que le dessin, pour moi, il n'y a pas de fin à proprement parler. Et ça pourrait prendre des proportions, en fait, où je me dis, à un moment donné, pourquoi pas faire un environnement complet sur des feuilles qui puissent interagir les unes avec les autres, entre elles. Parfois, elles peuvent être reliées entre elles par des traits très fins, très succincts. Pour moi, c'est des sortes de cordons ombilicales que j'établis d'une feuille à une autre. Dans la bande dessinée, je travaille sur des formats déjà beaucoup plus petits. En bande dessinée, c'est de l'ordre du format A3. Et là, disons que pour l'instant, je me permets beaucoup de fantaisie. Je ne voulais pas faire comme tout ce qui existait, où, bon, effectivement, il y a des personnages, des textes. Ce qui m'intéresse, c'est le monde du vivant, mais un monde du silence aussi, où justement on n'a pas forcément besoin d'explications pour apprécier à leur juste valeur un petit peu toutes ces entités que je mets en place dans mes bandes dessinées. Ça me permet d'aller vraiment de fouiller au-delà du cadre et de me dire que en fait je décris parfois des micro-organismes qui s'expansent, qui vont un petit peu dans tous les sens, qui s'interpénètrent. On pense qu'on a quelque chose de bien défini à un moment donné, mais qui justement continue à évoluer d'une page à une autre.
Dans Gaïa, pour moi, ça part d'une envie de raconter l'histoire de notre planète, de notre habitat en fait, de partir de mythes fondateurs et de construire mon propre mythe par rapport à ça. Je pars vraiment des débuts de la création de l'univers, de la planète, de comment elle interagit avec des atomes, des comètes qui l'ont transformée. Et pour moi, c'est une manière, en fait, de rendre hommage un petit peu à notre terre-mère, en fait. Dans mes bandes dessinées, les cases focalisent, par exemple, sur un élément qui ensuite peut tout à fait déborder dans une autre case. Ça aussi, c'est quelque chose qui se retrouve d'une bande dessinée à l'autre, où j'aime bien en fait faire interagir un petit peu les cases entre elles. C'est une manière pour moi de conserver un classicisme dans la manière de construire une bande dessinée, mais en même temps de le détourner. Le dessin est vivant pour moi. On se pose devant une feuille. C'est une feuille qui paraît blanche, mais à l'intérieur de tout ça, moi je vois déjà des formes que je fais émerger, qui sont peut-être déjà là. Enfin bon, surtout dans mon inconscient évidemment. On vit sur une planète. Il y a des organismes totalement différents qui cohabitent. J'ai l'impression que parfois on délaisse un petit peu certaines formes du vivant et qu'on en privilégie peut-être plus d'autres, alors qu'au final, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de savoir qu'on est tous intimement liés et reliés.